Salut! Aujourd'hui on va faire des pommes de terre à la libanaise, donc des batata hara. Batata c'est pommes de terre, hara c'est pimenté. Mais si vous n'aimez pas le piment, il n'y a pas de problème, en fait je le rajoute à la fin. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à couper les pommes de terre en carrés qui seront à peu près de la même taille. Je vais les faire rôtir au four juste de l'huile d'olive et du sel. Et après en fait on va faire la préparation d'épices. Allez, c'est parti! Donc là, je coupe mes pommes de terre à peu près de la même taille pour que la cuisson soit homogène, donc la cuisson soit pareille partout. Voilà. Donc là, j'ai mes pommes de terre, j'ai rajouté du sel, de l'huile d'olive. J'ai bien tout mélangé. Mon four est en train de chauffer, on attend qu'il fasse 250 degrés à l'intérieur. Et dès qu'il est chaud, du coup, j'enfourne. Alors, en attendant, on va préparer la sauce à base d'épices. Donc tout d'abord, je vais éplucher de l'ail. Là, je vais prendre 3 gousses d'ail, mais pareil, en fonction de vos goûts, vous pouvez en mettre moins ou plus. Donc là, mon four est chaud, je vais enfourner les pommes de terre. Donc 250 degrés et on va commencer avec 25 minutes. Donc, en attendant que les pommes de terre cuisent, je vais faire la sauce. Donc là, j'ai mixé de l'ail avec l'aide d'un presse-ail. Alors maintenant, je vais faire les épices. Hop. Donc, je vais prendre du paprika, du cumin. Plutôt vous les montrer comme ça, ce sera mieux. Donc, du paprika. Donc le paprika, c'est un piment qui est doux, donc il n'est pas chaud, quoi. Du cumin. Et un petit peu de piment de Cayenne. Okay, donc là, l'idée c'est de mélanger les épices au préalable et après on va les utiliser en fait pour les mélanger avec les pommes de terre. Donc je mets 2 bonnes cuillères à café de paprika. Le cumin, j'aime bien, mais j'aime pas trop quand il prend le dessus. Donc je vais mettre qu'une demi-cuillère à café de cumin. Voilà. Ensuite, ça c'est l'étape que vous pouvez en fait zapper. C'est du piment de Cayenne, donc c'est assez fort. Si vous n'aimez pas les choses pimentées, vous ne le mettez pas. Donc moi je vais mettre, il est un petit peu, il est un peu âgé donc il est moins fort. Ça reste quand même super fort. Je préfère en mettre pas beaucoup et après ajuster. Donc je mets une pincée quoi. On verra ce que ça donne, j'en rajouterai peut-être un petit peu plus. Voilà. Alors maintenant, on va couper de la coriandre parce qu'on va rajouter de la coriandre aux pommes de terre. Alors encore une fois, si vous n'aimez pas la coriandre, vous ne le mettez pas. Vous pouvez rien mettre, vous pouvez mettre un peu de ciboulette ou des oignons de veau. Donc là, je repasse un peu dessus pour que ce soit bien haché. Ça sent trop bon. Et voilà, ça donne ça à peu près comme taille. Vous pouvez faire plus fin si vous préférez. Donc là, j'ai tout ce dont on va avoir besoin pour terminer la recette. J'ai la coriandre, j'ai mon mélange d'épices, le citron, on va l'utiliser, et de l'ail. Alors maintenant, on va commencer la préparation d'œufs, c'est-à-dire qu'on va faire chauffer l'ail dans l'huile, on va mettre les épices, et en fait dans cette poêle, après on va rajouter les pommes de terre. On commence par mettre de l'huile d'olive. On ne veut pas qu'il soit doré quoi. C'est pas mal, en fait il a pris une légère coloration et de toute façon il va continuer à chauffer. Donc là ça fait je pense 2 minutes. Donc, parce que là il commence à cramer. Donc j'éteins. Hop. Et je vais ajouter les épices pour libérer un peu plus d'arôme. Ça sent super bon. Là on sent très légèrement le cumin, donc je vais en rajouter. Donc là je rajoute une bonne cuillère à café avec 2 cuillères à café de paprika. Je vais mettre une demi-cuillère à café de cumin. Donc là j'ai rajouté suffisamment d'huile pour que ça fasse une pâte quoi. C'était un peu trop en petits bouts un peu partout. Donc là au moins toutes les épices sont rebondies. Ça sent bon. Là ça fait 25 minutes.
ça chante bien. Si vous entendez, il y a les petits oiseaux. Donc comment on fait pour voir qu'une pomme de terre est cuite? Bon là, en l'occurrence, on est sûr que c'est cuit vu la couleur. Mais quand vous n'êtes pas sûr, vous plantez une fourchette, jamais un couteau. Et si ça s'enfonce, c'est que c'est cuit. Ok, donc là j'ai mis mes pommes de terre dans la poêle. Je vais essayer de bien les enrober de la préparation d'épices sans les écraser. Une fois que c'est bien enrobé, je vais allumer le feu. Donc la dernière étape, on va rajouter l'avant-dernière étape. On va rajouter la coriandre. Donc là, j'ai ajouté la coriandre. Mes pommes de terre sont bien enrobées du mélange d'épices. Le feu est allumé. Et ça sent très très bon. Et là, je vais ajouter un filet de citron pour amener un peu d'acidité. Je mets toujours moi ma main en dessous comme ça s'il y a des graines, s'il y a des pépins, pardon, et bien ma main les bloque. Donc c'est prêt. Je vais goûter en essayant de ne pas me brûler. Et puis on va voir si je rajoute, je sais pas, du sel ou... Trop bon. C'est parfait. Alors ça, vous pouvez le manger avec une salade ou avec du hummus même, c'est trop bon. C'est trop bon. Et pour servir, vous pouvez rajouter de la coriandre fraîche, ce que je vais faire tout de suite, vous allez voir. Et voilà comment vous pouvez faire pour servir. Donc vous pouvez ajouter un peu de coriandre fraîche et un petit citron en plus si les gens veulent rajouter du citron. Et bien voilà, la recette des batata hara est faite. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.